servantes. Je remercie la chorale. Je vous remercie aussi, vous tous qui êtes là assis ce matin. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et je remercie aussi le Seigneur, notre Dieu, le chef de l'Église, lui qui nous a fait grâce de partager sa parole. Puisque s'il ne nous fait pas grâce, nous n'allons pas le partager. Amen. Nous allons commencer notre message ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Le thème de ce matin, nous allons partager comme thème « Je retrouve mon trésor et ma joie ». Est-ce que vous avez compris le thème? Si moi j'ai retrouvé mon trésor et ma joie, toi ce matin tu vas retrouver ton trésor et ta joie. Tu vas retrouver ton trésor et ta joie. Nani Mokonzi? Nous avons lu le passage Jean chapitre 11. Je vais relire pour une meilleure compréhension. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 34. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus commença à pleurer. Sur quoi? Voyez comme les Juifs disent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, comment n'a-t-il pas fait pour qu'il puisse mourir? Amen. Maintenant, vous allez mettre vos cahiers de côté. Nous allons écouter l'explication du Saint-Esprit. Ce matin, je disais que nous allons partager, que nous allons retrouver, je retrouve. Je ne veux pas retrouver, mais je retrouve où j'ai retrouvé mon trésor et ma joie. La fois passée, nous avions partagé plusieurs fois ici. Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que tu sois en bonne santé, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Que tu ne sois pas en bonne santé, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Que tu sois malade, bien habillé, travailleur ou pas, tu dois te réjouir dans le Seigneur puisque c'est une recommandation. Alléluia. Alors ce matin, la réjouissance ici ne consiste pas quelqu'un qui est dans le malheur, mais quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui retrouve la chose et ça produit la joie. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand quelqu'un n'a pas du travail, il peut louer le Seigneur. Il peut se réjouir dans le Seigneur. Mais quand quelqu'un retrouve du travail qu'il avait perdu, il y a une différence. On peut être dans la joie avant d'avoir quelque chose, c'est biblique. On peut aussi être dans la joie après avoir reçu quelque chose. Nani Mokonzi? Comme nos frères ont témoigné ici, ma soeur a témoigné, avant la guérison, on pouvait aussi se réjouir. On ne se réjouit pas de la maladie de notre frère, mais on se réjouit tout en gardant la foi que Dieu va faire quelque chose. On ne se réjouit pas dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Ça dit quoi? Quelqu'un qui est malade, tu te réjouis en disant que non, même si je suis malade maintenant, je suis content, je suis dans la joie puisque j'ai en moi Jésus-Christ qui va enlever cette maladie de mon corps. Est-ce que vous comprenez la différence? Pas se réjouir comme les gens qui se réjouissent dans des bars.
Ils se réjouissent une joie stérile. Une joie du néant. Ils n'ont même pas la joie, mais comme Papa Étienne dit toujours, ils sont zen. Nani Mokonzi. Mais nous, quand nous avons la joie, c'est une joie avec foi. Vous comprenez? Une joie, nous avons la joie avec foi. Alors ce matin, contrairement à ce que nous avions dit précédemment, nous allons nous réjouir pour une chose que nous avions perdue, que nous allons retrouver ce matin. Oyo kinga bien te. Ozalaki na mbongo ebele, obungisi mbongo. Vous comprenez, hein? Oboya kinzambe te puisque obungisi mbongo. Ozalaki na libala, obungisi libala. Oboya kinzambe te po libala ekei, puisque libala ezali suka te. Mais lokolo ozana Yesu, ce matin, ozana esengo poete, oyo obungisaki oso récupérer yango. C'est ce que je veux dire. Tososoli. Donc, nous allons récupérer tout ce que nous avions perdu. Pour récupérer une chose, c'est-à-dire tu l'avais déjà, tu l'as perdu, ou on te l'a volé, ou la chose était morte, mais aujourd'hui, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, tu vas la récupérer. Ce matin, tu vas la récupérer. Nani Mokonzi? Jésus, quand il était né, c'était un grand miracle. Mais la naissance de Jésus n'était pas pour sauver le monde, ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus est allé jusqu'à la croix. Et à la croix, en acceptant de mourir à la croix, c'est pour te sauver, toi et moi. Quand Jésus est mort, même les païens, ils ont reconnu vraiment que cet homme ici était venu de Dieu. Mais ils ne croyaient pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais ils ne croyaient pas en eux. Vous comprenez, hein? Quand Jésus est né, il était différent, mais il avait pour mission de Dieu pour sauver le monde. Maintenant, c'est à la croix qu'il a porté cette charge-là. Il a porté ta malédiction, il a porté aussi ma malédiction pour nous sauver. Vous comprenez? Après la mort, on est allé enterrer Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait mort comme tous les grands de ce monde qui étaient morts. Vous allez comprendre, hein? La puissance maintenant du christianisme consiste dans la résurrection de Jésus-Christ. Le feu de Dieu réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Puisque si Jésus n'était pas ressuscité, tu allais croire, mais tu n'allais pas avoir la vie. Alléluia. Puisque c'est dans la résurrection que Jésus a dit, j'étais avec vous, mais j'irai vers le Père, et puis je reviendrai pour que toi et moi, j'habite en vous, et que nous puissions demeurer ensemble. Vous comprenez? Donc c'est après la résurrection que Jésus maintenant, quand quelqu'un croit en Jésus, Jésus vient maintenant habiter en lui. Je sais que c'est un peu difficile, mais sois attentif. Je vais essayer un peu de descendre terre à terre pour que tu puisses comprendre. Mais tu dois avoir l'habitude de décrire. Puisque tout ce que nous disons, il y en a qui vont oublier à la porte. Mais c'est curieux, les gens viennent à l'église, ils n'écrivent même pas le verset. Il y a même des Bibles gratuites, ils ne prennent pas la Bible.
Il ne vérifie pas à la maison les Écritures comme nous avons dit. Vous avez entendu? Maman a dit ici, il y a eu l'intervention angélique. Ça veut dire quoi? Elle a écouté la parole, elle a mis en pratique la parole. Vous comprenez? Ne soyez pas des gens qui viennent, ils écoutent, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Pour que ta vie puisse changer, il faut seulement écouter, mettre en pratique ce que la parole dit. Tu vas voir, ta vie va changer. Nani Mokonzi, c'était une parenthèse. Alors dans ce cas ici, Lazare, le frère de Marie et de Marthe, il était mort. Le verset que nous avons lu, le verset 14, Jésus leur a dit, Lazare, notre ami, il est mort. Curieusement, Jésus n'était pas là quand Lazare est mort. Et Jésus dit, je me réjouis puisque je n'étais pas là. Jésus dit, je me réjouis puisque quand c'est arrivé, moi je n'étais pas là. Jésus absent, la mort arrive. Et la sœur de Jésus et de Lazare dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Garde Jésus, la mort va fuir ta maison. Garde Jésus, la mort va fuir ta vie. Garde Jésus, la mort va fuir les études de tes enfants. Toi qui es enfant, garde Jésus, les études ne vont pas expérimenter la mort. Garde Jésus, tes finances ne vont pas expérimenter la mort. Quand Jésus n'est pas là, c'est la détresse. Quand Jésus est absent, c'est la mort. Puisque tu ne peux pas être entre les deux. Quand nous étions petits, on disait, tu ne seras ni au paradis, ni en enfer, mais au purgatoire, entre les deux. Ça n'existe pas. Ou bien tu es avec Jésus, ou tu es avec Satan. Il n'y a pas un des deux. Ou tu es un enfant de Dieu, ou tu es un enfant de Satan. Il n'y a pas entre les deux. Ni l'un ni l'autre n'ont pas de cousins, mais ils ont seulement des enfants. Ils n'ont pas de neveux, ils ont des enfants tous les deux. Soit tu es l'enfant de Jésus, de Dieu, soit tu es l'enfant de l'autre là. Mais toi choisis d'être enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, tu dois avoir Jésus en toi. Tu dois croire en Jésus, puisque c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu ne vas pas expérimenter la mort. Si un vivant croit en Jésus-Christ, si un vivant croit en Jésus-Christ, il ne mourra jamais. Même s'il meurt, il ne mourra jamais. Nani Mokonzi? Alors Lazare est mort quand Jésus n'était pas là. Maintenant, quand Jésus arrive, il prend la décision d'aller vers la famille où il y avait deuil. La première question, quand Jésus arrive, il pose la question, où est-ce que vous l'avez mis? Boche wapi? Si tu avais un enfant qui était intelligent, tu remarques que son intelligence commence à... Tu dois poser la question. Maye la mwana oyo ekei. Tes finances étaient vraiment en bonne santé. Tout d'un coup, tu commences à voir le 28, tu touches ton salaire le 30, le 29 déjà, tu remarques qu'il y a beaucoup de maladies ici en Europe. Beaucoup de maladies en Afrique, on t'appelle, on t'appelle, on t'appelle, on t'appelle. On ne t'appelle pas pour le mariage, mais on t'appelle toujours pour dire que non, tel est malade. Tel est malade, Tindamong. Tu dois te demander où est-ce que mes finances sont parties. Alléluia.
Une parenthèse. Hier, nous étions en train d'aller rendre visite à notre sœur, la maman, qui était éprouvée. Elle m'a dit quelque chose. Elle était en train de nous prêcher avec pasteur Narcisse. Elle m'a dit quelque chose. Quand dans leur village, tu as des enfants qui ne se marient pas, on s'assoit, on demande pourquoi ces enfants ne se marient pas. Où sont partis leurs mariages? N'est-ce pas, papa? Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans ton foyer, tu dois t'asseoir pour demander. Tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. Pourquoi ça vient d'où? Pourquoi le négatif se présente ici? S'il y a une maladie qui persiste, tu dois demander pourquoi la maladie persiste. Où sont, je dois dire à Dieu, où sont partis tous les prodiges que nos pères nous racontaient? Tu dois poser la question à Dieu. Où sont toutes les promesses que tu as écrites dans ta parole? Pourquoi cette maladie persiste? Où est partie la bonne santé? Alléluia. Il ne faut pas te réjouir, vaïque, vaïque. Non. Tu dois t'asseoir, constater, tu dis non. Une fois, il y a 2 ans, je pense, j'avais posé la question à un enfant. Pourquoi c'est toujours toi qui es toujours malade? Toi-même, tu commences d'abord par refuser la maladie. Alléluia. Quand tu vois quelque chose qui persiste, tu dois chercher où est-ce que ma santé est partie. Jésus pose la question, où est-ce que vous l'avez mis? La mission du diable, Dieu n'a pas pour mission de détruire les hommes. Dieu n'a pas pour mission d'envoyer la maladie. Dieu n'a pas pour mission. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Nani Mokonzi? Puisque la Bible dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et le papa Dieu, on l'appelle le bon Dieu. Papa Dieu, on l'appelle comment? Quelqu'un qu'on appelle bon, il peut envoyer encore le malheur? Il ne peut pas envoyer le malheur. Donc si le malheur arrive, tu dois demander, ça vient d'où? Il y a quelqu'un dans Jean chapitre 10, verset 10, qui a pour mission de tuer, de voler, de détruire. Vous le connaissez, hein? Je ne le cite pas pour ne pas lui donner la gloire. Donc lui, il vient pour détruire, pour voler et pour tuer. Alors il avait tué dans cette famille-là, de Marie et Lazare. Alors quand Jésus est venu, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Le diable, quand il détruit quelque chose, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, mais il utilise ses agents. Ouvre bien les oreilles, hein? Il utilise les agents. Dieu, pour opérer dans nos églises, dans nos vies, il utilise ses serviteurs. Aux Hollandais, le diable aussi, il utilise aussi ses enfants et ses serviteurs. Mais je t'en supplie, ne sois pas ni enfant, ni serviteur du diable. Je te parle clairement. Puisque quand tu es serviteur de Dieu, Dieu te récompense. Quand tu es aussi serviteur du diable, il te récompense aussi. Mais tu verras là, je vais t'expliquer comment est-ce que lui il récompense. Quand Dieu nous utilise pour la guérison, nous lui rendons gloire. Et il est content. Alléluia. Quand tu gagnes des âmes, Jésus est content. Et il te récompense. Mais quand le diable t'utilise pour détruire,
Il sait que lui, on ne va pas le toucher. Son heure n'est pas encore arrivée. Après, il t'abandonne, débrouille-toi. Vous comprenez? Mais Dieu ne dit jamais débrouille-toi. Alors il ne faut pas servir le diable, puisqu'il a pour mission de détruire. Comme nous sommes à l'église comme ça, que le diable ne t'utilise pas pour détruire. Dans ta famille, que le diable ne t'utilise pas pour détruire ta famille. Puisqu'il peut t'utiliser pour détruire ta famille, et le lendemain, c'est toi qu'il va détruire. Vous comprenez? Les enfants qui sont nés ici, ils ne connaissent pas. Mais nous tous qui sommes nés au Congo, là, nous savons bien que nos parents, ils avaient des poulaillers, n'est-ce pas? Bazaki na basoso, bazaki pe na bantaba. Il n'y a aucun parent abandaki kolobete basoso na ngai oyo ezali pona kosala ferme, pona bimisa fromage.